Bonjour. Bon, alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet assez grave en fait, parce que c'est une maladie grave aussi. Euh, Ça touche le système nerveux autonome, hein, donc si on fait de la dysautonomie, on est quand même bien fragile. Le système ne répond pas comme on aimerait, donc on est complètement impuissant et c'est pas bon pour respirer tous les jours. Donc voilà, je voulais voir aujourd'hui en fait la raison de fond de pourquoi il faut continuer quand même. Alors il faudrait continuer quand même parce que, à vrai dire, on a des projets et parce qu'on aime la vie. Et sinon on n'essaierait pas de tenir le coup. Alors c'est pas évident parce qu'on peut avoir un environnement plus ou moins facile à vivre, plus ou moins compréhensif. Et ça joue beaucoup sur le moral, ça joue énormément. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment continuer et pas lâcher? Si on a super mal, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. On n'est pas doudouille, hein. J'ai envie de le dire très fort ça. On est loin d'être doudouille. Si on commence à vous proposer la lidocaïne parce que vous avez mal, la lidocaïne c'est quand même un anesthésiant, certes local, mais c'est un anesthésiant. Si on commence à vous proposer de la kétamine en perf parce que, bah ouais, voilà, la kétamine c'est pas mieux, hein. Et après il reste quoi? Il reste la morphine. Ouais, non, on n'est pas doudouille, on fait pas semblant d'avoir mal, quoi. Donc les gens qui prennent pour des comédiens et tout ça, bah ils ont rien compris, hein. Mais ils font très mal intérieurement, et on a franchement besoin pas de ça, quoi. On a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être entouré. Mais si ces gens-là comprennent pas, et ben tant pis pour eux, à vrai dire. S'ils s'intéressent pas, tant pis pour eux. S'ils n'ont pas envie d'être avec nous, ben c'est bien dommage pour nous aussi, quoi. Parfois on a de la chance d'avoir un environnement compréhensif. Ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Donc il faut continuer parce qu'il ne faut pas laisser... ceux qui méritent moins que nous d'être heureux gagner à notre place, déjà. Et surtout, on a des proches quand même pour qui on compte énormément, que ce soit des enfants, de la famille, des amis. Il y a quand même des personnes qui comptent très très fort. Et celles-là, faut pas les lâcher, quoi. Dans le pire des cas, faut prendre le téléphone. Alors je sais bien que le téléphone, si on peut pas se lever, que si on l'a pas à côté de soi, dommage. Si on peut pas se lever pour le recharger, pareil. Non, le mieux c'est de prévoir le matin d'avoir les deux téléphones à côté de soi, quoi. Voilà. Non, on sert de modèle et d'exemple pour les gens pour qui on compte. Voilà. Ça déjà, c'est une raison pour pas lâcher. Donc on lâche pas. Même si c'est très dur quelquefois, on lâche pas. Il y a des ténacités comme ça qui sont extraordinaires aux yeux des autres. Je veux dire, si une personne qui se rend compte de ce qu'on nous injecte pour faire passer la douleur, déjà, commence à se poser la question de la tolérance qu'on a à la douleur, je pense qu'à partir de ce moment-là, ils peuvent se dire quand même qu'on est un peu courageux, quoi. Qu'on a un peu de mérite. Alors dans la vie, on peut se battre pour un milliard de grandes causes, hein, d'accord. On peut se battre pour plein de choses. Mais bon, des fois, il faut commencer par chez soi. Mais cette maladie, elle est internationale, hein, quand même. Hein, donc, bon, voilà, il n'y a pas d'exclusion là-dessus. Donc on a tous nos combats et on a le droit d'en avoir un
pour nous aussi. Hein. Donc voilà, c'est se battre pour faire face à cette maladie et pour continuer à vivre avec cette maladie. Oui, c'est courageux et ne pas lâcher, oui, c'est courageux et essayer de voir des gens alors qu'on est crevé, oui, c'est courageux. Et on a tout le mérite de le faire, quoi. Ceux qui essayent de continuer à faire quelque chose, ben oui, ils ont vraiment du mérite. Quand on me demande, j'ai pas compris pourquoi. Pourquoi ça m'est arrivé à moi. Ça me fait mal d'entendre ça. Quand on me demande ça, ben j'ai un blanc. Et puis j'ai un peu de peine aussi pour la personne parce qu'elle se rend pas compte. Elle se rend pas compte de tout ce qu'elle endure et de la force qu'elle a à l'intérieur. Je veux dire, une personne qui se rend pas compte de ça, ça me torture. Sincèrement, ça me torture parce qu'elle est déjà en souffrance. Et pour moi, ça veut dire qu'elle n'est pas soutenue. Voilà. Alors, à cette question-là, pourquoi ça m'arrive à moi? Moi, je sais pas. Hein, moi, j'ai trouvé une raison toute personnelle qui va être, oui, bah, peut-être pour que j'ai un peu de calme, parce que quand dans la vie, tu cours dans tous les sens, tu te crèves la santé, finalement, on va essayer de bosser, mais comme t'es pas en contrat à durée indéterminée, bah, on te fait vadrouiller à droite, à gauche, au milieu, donc il faut toujours que tu fasses tout en double. En plus, si tu vis toute seule avec un gosse, bah, ouais, t'es HS, quoi, ça va 2 fois plus vite, hein. Voilà. Puis il va faire entendre ça un patron. Bref, je me tais. Bon, ouais. Non, je peux dire que quand on n'est pas en poste fixe, évidemment, on peut pas, avec le contexte de crise actuelle, se permettre de dire moi, il faudrait peut-être faire un petit peu attention à ma santé, comprenez, je vais pas bien, je suis fatiguée, je suis un peu malade. Bah non, si vous dites ça à un chef, il fait quoi? Il vous met dehors. Ouais, donc non, on n'a pas le choix, c'est pas vrai. Voilà. Donc on vit dans une société de monde parallèle, à mon avis. Un monde qui court, qui speed, parce que ma foi, quelque part, il n'a pas le choix. Et puis ceux qui peuvent plus avancer et qui sont mis de côté. Et qui se rappellent un petit peu ce que c'est que l'humanité. Parce que c'est pas évident non plus. Alors on fait quoi? On continue ou on arrête? Alors évidemment, si vous me dites demain, je peux retourner travailler, courir dans tous les sens, qu'est-ce que je dis? Je dis chouette, j'y vais, j'y retourne, je vais retomber malade. Bah non, il faut trouver un système qui permette de tenir la route. Alors comment on fait aussi pour tenir la route quand on est malade? Ouais, alors qu'est-ce qu'on apporte? Est-ce qu'on est utile? Est-ce qu'on n'est pas utile? Dans quelle mesure? Ah ouais, je rapporte pas de sous à la maison, et puis même si on a des aides, c'est compensé parce qu'on vit en couple. Ouais, ouais, ok. Donc, quelque part, on reste une charge. Hein. Donc ouais, non, mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident d'accepter tout ça. Hein. Il y a de quoi être fâché quand on est de bonne volonté, quand on a l'habitude de se battre contre la maladie et qu'on s'acharne à rester en vie presque, quelle que soit la douleur. Mais pourquoi on s'acharne? On s'acharne parce qu'il y a de l'espoir. Sinon, on ferait pas ça. Moi, ce que je fais des trucs comme je peux, quoi, pour aller un petit peu mieux. Hein. Je change mon alimentation, c'est tout ce que je peux faire. C'est mon seul instrument de pouvoir sur ma santé. C'est assez terrible, hein. C'est la seule chose que je peux faire. Ça marche un petit peu quand même. Où j'ai un petit peu moins mal. Bah, heureusement, parce que la kétamine, elle marche plus. Et la morphine, j'en veux pas. Ouais. Je pense que c'est pas une grande solution. Donc mon expérience, c'est que la mienne. Hein. Chaque expérience est intéressante. La maladie est jamais facile à vivre. Jamais, 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 jamais.
Le minimum, c'est d'être entendu, c'est d'être écouté, c'est d'être soutenu. Alors, il ne faut pas lâcher non plus ceux qui sont tout au fond de nous et qu'on aime profondément. Il ne faut pas les lâcher, ceux-là. Il faut pas les abandonner. Lâcher, ce serait lâche, triste et irréparable. Je n'ai pas dit que le suicider, ça ne demandait pas du courage, hein, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que on a besoin de nous. Toujours. Il y a un truc qui aide beaucoup à tenir, c'est vraiment se dépasser, quoi. Même si c'est un petit truc, apprendre quelque chose, il faut vraiment continuer à se dépasser, et comme ça on est fier de soi. Ça c'est vital. En fait. Donc il faut avancer avec courage et volonté, comme on fait d'habitude en fait, hein. C'est juste ça. Et pour le sourire, bah, ce serait mieux que ça vienne des autres qui nous entourent aussi un petit peu, qui nous redonnent un petit coup de... un petit bisou de temps en temps, voilà. Voilà, ça c'est sympa. Voilà, ou un petit bonjour. Bref. Des nouvelles, oui aussi, les gens qui nous aiment peuvent nous demander des nouvelles, éventuellement. Voilà. Donc, bah écoutez, je sais pas tout, hein, surtout j'insiste là-dessus. Je veux juste partager mon expérience. Il faut pas lâcher, puis il faut se battre pour soi au départ. Pour soi. Il faut avancer. Et ne pas lâcher. On ne laisse pas gagner les autres. On gagne soi à sa façon. Voilà. Et surtout, bon courage.